Une recette, une histoire, un voyage. Aujourd'hui, chers amis, je vous emmène dans une région que nos voyages culinaires n'avaient pas encore explorée. Nous partons aujourd'hui pour le Caucase, dans un pays dont on ne parle pas souvent ici, à part lors des Coupes du Monde de rugby, la Géorgie. Attention, il ne faut pas confondre cette Géorgie avec celle chantée par Ray Charles. La Géorgie américaine est un État dont le nom a été donné en hommage au roi George II d'Angleterre. Non, l'autre Géorgie nous emmène aux confins orientaux de l'Europe, puisque le pays est situé au sud de la Russie, mais a aussi des frontières avec l'Azerbaïdjan, la Turquie et l'Arménie. Bordé par la mer Noire à l'ouest, c'est un pays très montagneux. Nous sommes ici en plein Caucase. C'est un pays de culture métissée, car jalonné durant son histoire de différentes invasions, les Perses, c'est-à-dire les Iraniens d'aujourd'hui, puis les Romains pendant l'Antiquité, puis de nouveau les Perses, et ce n'est qu'au IXe siècle que le pays connaîtra une première indépendance, le pays étant devenu orthodoxe. Et l'est toujours du reste. Puis la Géorgie connaîtra une nouvelle invasion par les Mongols venus d'Asie, et c'est au XIXe siècle que le pays sera peu à peu rattaché à la Russie, le pays devenant la République socialiste soviétique de Géorgie. Et c'est en 1991 que le pays redeviendra indépendant après la dissolution de l'URSS. Autant vous dire que la cuisine géorgienne est marquée de toutes ces influences entre Occident et Orient. Le khachapuri, notre recette du jour, peut prendre autant de formes que de régions, mais il s'agit toujours d'une pâte aplatie, garnie de fromage de vache appelé soulgouni. Un peu la pizza géorgienne en quelque sorte. On peut y trouver aussi du yaourt, de l'œuf, des abats ou des haricots par exemple. Au sud-ouest de la Géorgie se trouve une région nommée l'Adjari, entre Turquie et mer Noire. C'est donc la version adjarienne du khachapuri que je vais vous conter ce soir. Pour la pâte, on va faire une pâte à pizza classique, simplement un tout petit peu plus salée. Il vous faudra donc de la farine, du levain, frais si possible, plutôt que de la levure de boulanger en poudre, ce sera mieux, de l'eau tiède et donc un peu de sel. Vous allez bien pétrir et laisser reposer 2 bonnes heures au moins, comptez 125 g de farine par personne. Normalement, le khachapuri se fait avec du soulgouni, un fromage de vache rond un peu salé qu'on peut manger frais, affiné ou même fumé. Un petit peu difficile d'en trouver chez nous, donc vous pouvez tout simplement le remplacer par un mélange de mozzarella et de feta grecque. Donc vous allez émietter nos 2 fromages, tout simplement. Puis vous allez prendre des boules de pâte, environ 120-150 g par personne, l'étaler au rouleau de façon assez épaisse d'abord, puis avec un peu une forme de ovale en fait. Vous allez, au lieu de faire un rond, vous allez faire un ovale. Puis vous l'étirez encore un peu et repliez les bords des côtés longs. Assez épais, de façon assez épaisse. Ensuite vous allez étirer les 2 bouts et les coller de manière à obtenir une forme de coque de bateau avec 2 proues en quelque sorte, une sorte de drakkar, vous voyez. Même si la comparaison avec les Vikings s'arrête là, la Géorgie étant quand même bien éloignée de la Scandinavie. Vous disposez une bonne couche de fromage dedans et vous allez faire cuire une douzaine de minutes à 220 degrés. Vous sortez les khachapuri du four, à l'aide d'une cuillère, vous creusez un petit puits au milieu du fromage et vous y cassez un œuf cru. Une nouvelle minute ou 2 au four et votre khachapuri est prêt. Vous pouvez le servir avec un ramequin de sauce tomate par exemple, sauce tomate améliorée, vous pouvez y mettre de l'oignon, du persil, etc. Et un bouquet de coriandre fraîche. Votre khachapuri est prêt, bon appétit!